Bonne année 2021, santé, bonheur et prospérité. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette année qui démarre de manière extrêmement chahutée, c'est vrai. Le Covid d'abord. L'espoir des premières vaccinations chez les plus âgés peut nous laisser espérer un été qui s'approchera de la normale. En tous les cas, c'est ce que nous avons besoin pour notre économie du tourisme et de la gastronomie. On est chahuté également sur l'influenza aviaire, puisque nous avons notre troisième épisode en 5 ans. Celui de 2017 hante encore nos esprits. Ça a été une période extrêmement difficile et nous revoilà dedans. Nous voilà dedans avec beaucoup de responsabilités, parce que la moitié ouest du Gers et les Landes sont fortement touchées. L'objectif, et c'est ce que nous avons dit au ministre et qu'il a accepté, c'est de protéger l'est du Gers à tout prix et d'essayer de contrôler la situation sur la partie ouest. Cette partie ouest a l'air de se calmer puisque les nouvelles sont plutôt bonnes ces 2 derniers jours, avec moins de suspicions, aucune hier, une aujourd'hui, et nous espérons atteindre ce palier. En tout cas, c'est l'espoir que nous nourrissons. Des mesures sont prises, elles sont douloureuses mais nécessaires. Du dépeuplement, de la gestion foyer, on enlève des animaux de la zone, nous enlevons des animaux à risque, de manière à pouvoir préserver ce qui reste, qui fonctionne presque normalement, mais bien sûr sous autorisation de mouvement. Cette période, elle est aussi au regard économique par rapport à cette situation aviaire, et bien sûr que nous avons demandé de l'indemnisation foyer le plus rapidement possible. C'est en cours, normalement, pour le dépeuplement, mais nous savons aussi que les pertes indirectes et la non-production, qui peut durer plusieurs semaines, va coûter cher, et nous avons beaucoup interpellé le ministre sur ce sujet-là, qui doit revenir vers nous, j'espère, avec des réponses positives. Et puis il y aura le temps de réfléchir à comment cette production peut fonctionner de manière durable. Tout ce qui a été fait, la biosécurité, la claustration des animaux, les nouveaux équipements, sont des choses extrêmement positives dont nous mesurons aujourd'hui les bénéfices par un virus qui a du mal finalement à circuler comme il a eu circulé en 2017. Donc ces mesures sont bonnes, mais nous devons réfléchir à ce qui ne va pas et aux mesures qui pourront encore améliorer et faire en sorte que de la faune sauvage, il n'y ait pas des élevages qui disséminent ce virus à l'avenir. Beaucoup de choses à faire, une année qui démarre fort, mais nous sommes là, nous sommes responsables et vigilants dans votre intérêt.